Du coup, on entend les autres. Hein. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Redi Alba, il n'y a plus de bruit alors. Ok. Donc, on attend qu'ils viennent et puis voilà. J'arrive pas à les inviter au fait. Je sais pas, attends. Oui, salut, Youssouf. Comment tu vas? Ben, Redi Alba, moi, j'arrive même pas à avoir Ismaël pour l'inviter. Hein. Salam alaikum, est-ce que tu peux me mettre modérateur aussi? Oh, alaykoum salam wa barakatuh. Donc, à chaque live, je dois changer le modérateur toujours, quoi. Ah non, Je crois que tu es déjà modérateur, non, n'est-ce pas? je sais pas. Non, je Ouais, suis je plus crois. modérateur. Parce qu'en fait, il y a des gens qui insultent. Ouais, à chaque live, il faut mettre un nouveau modérateur, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des gens Ah, aussi, ils viennent, ils insultent, tu vois. Comme ça, moi, je les ouais, dégage. ouais, effectivement. Tu vois, il y en a, ils viennent, ils écrivent des insultes sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ça. Alayhi salatu wassalam. Mhm. Ils écrivent des insultes. Ben, ton gars là, il est parti où? Je sais pas, hein. Faut qu'il vienne nous expliquer ça. Au fait, parfois, ils ont pour habitude de dire ça, oui, le Coran est venu, mais le Coran dit ça là, alors que la Bible dit ça, comme ça. Or, si on va dans cette logique-là même aussi là, c'est que le Nouveau Testament dit là, l'Ancien ne dit pas ça aussi. Je crois que le frère Patrick là, il ne comprenait pas. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il laisse-toi, tu allais aller sur le terrain avec lui. Puisqu'il veut montrer là, entre Allah et puis voilà, le Dieu du Coran et le Dieu de la Bible, ce ne sont pas les mêmes. Donc, je voulais que tu essaies Ouais, d'échanger j'ai avec lui. compris, On ouais. allait voir qui est le En, vrai. en- Voilà.
dans leurs écrits, là, dans leurs écrits eux-mêmes, il y a des contradictions avec l'ancien. Du coup, c'est Mhm. ça que moi j'étais en train de lui montrer. En plus, il Ouais, fait exprès, effectivement. il fait exprès de me parler du verset 26, alors que le verset 27, il dit le total. Il dit le total, c'était 70. Mais dans Acte Mhm. 7,14, il est marqué le total de personnes qui montèrent en Égypte avec Jacob était de 75 personnes. Du coup, moi, je voulais lui demander si c'est le même Dieu qui a parlé là. Pourquoi il dit ça? Puisque pour lui, il n'y a pas de contradiction entre l'ancien et le nouveau. Effectivement. Salam Ah là alaikum wa là. rahmatullahi Wa alaykum salam wa rahmatullah al-muslim. Comment C'est Christophe, vraiment fort, toi, tu m'as fait monter. Christophe, Christophe. Ouais. Tu veux pas Il monter? faut pas commencer à Tu veux crier, pas hein. monter quoi? Non, c'est pas ça. Ça m'a fait Mhm. plaisir, mais il dit tu es vraiment fort, quoi. Je suis vraiment fort. Ouais, tu es vraiment fort dans ce que tu fais, en fait, dans ton travail. Tu as vu ça? Ouais. Mais pourquoi tu vas devenir musulman? Moi, quoi? Toi? Non, mais musulman, d'après vos dites, la signification, c'est de se soumettre à Dieu. Ce n'est pas Mhm. méchant, c'est comme si je suis un musulman, si ça donne réellement le bon sens. Maintenant, je suis un musulman, maintenant un chrétien qui suit la parole de Dieu, en fait. Bon, attends, Ismaël va t'expliquer. Eh, vraiment. Subhanallah. Sidibé qui veut Eh, parler, ou Al-Muslim qui veut parler, ou c'est moi qui parle, c'est vous qui Non, choisissez. laisse-le parler. Non, faut qu'on espère. Il faut parler, il faut couper mon micro. Vas-y, Al-Muslim, je t'écoute si tu veux Non, parler. non, je te laisse la parole, mon frère. J'ai pas. Ok. Christophe, Christophe. Oui, oui, je suis là. Ok. Vraiment, attends, tu sais, c'est la signification. Excusez-moi, subhanallah. Ça fait rire vraiment. Ah, j'ai jamais entendu ça dans ma vie. La signification du mot musulman, là, musulman, ça signifie être Ouais, soumis à Allah. Tu vois, celui qui se soumet à la volonté d'Allah. Tu vois. ouais, ouais. Mais dans le Coran, là, Allah il explique, dans la sourate 22, il dit luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a appelé musulman, ainsi que votre père Abraham. Dans ce livre et avant ce livre, tu vois. Être musulman, tu dois te soumettre, en fait, comme Allah il dit là. Il dit les musulmans là dans le Coran, il dit les musulmans c'est ceux qui croient en Allah, en ses messagers, en ses anges, en ses livres et au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en Est-ce Allah, que, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier et à la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Est-ce que tu crois en ça? je crois à ça, je crois à ça. Tu crois en ça? Oui, bien sûr que je crois à ça. D'accord, tu crois en ça? Tu sais, ce que je t'ai cité, c'est des versets du Coran, ça, hein. Est-ce que tu Ah, crois ok. à quand Allah il Maintenant, dit. Ouais, attends, je finis, je finis. Est-ce que tu crois quand Allah il dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Est-ce que tu crois quand Allah il dit Sourate 5, verset 72, ce sont des mécréants ceux qui disent que Allah c'est Jésus, le Christ, le fils de Marie. Il dit ceux qui disent que Jésus c'est Dieu, c'est pas des musulmans, Allah il dit. Est-ce que tu crois à ça? non, je ne peux pas croire à ça parce que ça Ah, contredit t'es la pas parole de musulman? l'évangile. T'es Non, pas non, 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 musulman? non, 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 mais attends. Excuse-moi, je vais te poser une question. Jésus, comment il vient amener les hommes à se soumettre à Dieu? Si tu peux m'expliquer ça un peu dans le Coran. T'as dit quoi? Comment Jésus il Comment amène est-ce les gens à se que, soumettre? voilà, voilà, à se soumettre à Dieu? Ah, Jésus, dans le Coran, là, il dit aux enfants d'Israël, Ya ben Israël, ô enfants d'Israël, Inni Rasulullah ilaykum. Il dit, je suis le messager d'Allah qui a été envoyé pour vous. Dans la sourate 3, là. Il dit ça, sourate 3. À partir attends, je te lis ça, c'est mieux que je te lis. Comme ça, je dis pas de. 49, je crois. Ouais, je crois, hein, c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. Je vais regarder, comme ça, c'est mieux pour lui. Comment Jésus, il amène les gens à se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus, il Mhm. dit, voilà.
Il dit, en vérité, je viens à vous là, avec des signes de la part de votre Seigneur. Il est venu d'abord avec des signes qui prouvent l'authenticité de son élection divine en tant que messager de Dieu. Ouais. Il dit, je forme pour vous de la glaise comme la figure d'un oiseau là. Je souffle dedans et cela devient par la permission, par la volonté d'Allah, un oiseau. Je guéris l'aveugle-né et le lépreux et je ressuscite les morts par la volonté d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous avez amassé dans vos maisons. Voilà bien pour vous des signes si vous êtes des croyants. Je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Et je vous rends aussi licite une partie de ce qui vous était interdit. J'ai certes apporté un signe de la part de votre Seigneur. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le droit chemin. C'est ainsi que D'accord. Jésus, il amenait les gens à se soumettre à la volonté d'Allah. Déjà par des signes qu'Allah lui a octroyés, mais aussi en leur rappelant que la Torah a parlé de lui. La Torah a parlé de lui, il est venu la confirmer, et c'est ainsi qu'il Que la les Torah menait parlait à de se qui? soumettre, à parler de lui, elle a parlé de Jésus. C'est pour ça qu'il Ah, dit la ça aussi. Torah parlait de Jésus. C'est-à-dire l'Ancien Ouais, Testament parlait de Jésus, c'est ça. ouais. Ok. Du coup, et ensuite, par tout ça, là, par les signes qu'Allah lui a donnés, par les preuves qui sont dans la Torah, et que lui il confirme, il les amène à craindre Allah et à se soumettre à lui. D'accord. Ok. Maintenant, concernant, selon le Coran, à travers d'autres musulmans disent que avant que Jésus-Christ parte, il a dit qu'il y a un dernier qui va venir, puis de l'autre côté, il faut le suivre. Est-ce que Jésus a parlé de Mohamed? Il a confirmé que c'est Mohamed qui va venir, un prophète, etc. Dans le Coran, Allah il nous dit ça. Ouais. Allah il nous dit ça dans le Coran. Non, je demande un Jésus, ou bien comment pas? Si, j'ai Surah compris ce que tu 61, as dit. verset J'ai dit, 6. dans la sourate 61, ouais, verset 6, Jésus il dit, Ya bani Israël, inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat. Il dit, ô enfants d'Israël, je suis certes pour vous, le messager d'Allah qui vient confirmer ce qu'il y avait avant moi là, dans la Torah. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. C'est ça qu'il Ah, dit. c'est ce qui le Jésus, Ahmad, c'est Muhammad. c'est-à-dire Hamad, ok. Mais c'est ce que Jésus a dit, quoi. Hamad, Non, pas Hamad. Ahmad. Hamad, Ahmad. Hamad. Ahmad. Le Saint-Esprit, tu sais, Christophe, le Saint-Esprit, il a parlé en arabe dans Actes des Apôtres. Ah, Oui, il a parlé en excusez-moi, arabe dans Actes des je sais pas prononcer ça. Ah, c'est pas grave. Mais Ahmad. répète encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je disais que le Saint-Esprit, il a parlé en langue arabe dans Actes des Apôtres. Oh, le Ouais. Saint-Esprit a parlé Oui, en arabe dans Actes des oui, Apôtres, oui. dans le Coran. Il faut qu'il t'apprend l'arabe. Oh, donc c'est-à-dire que l'Esprit, le Saint-Esprit apprend à parler en arabe. Là, j'ai dit C'est le ça? Saint-Esprit, là, il faut qu'il t'apprenne à parler en arabe. Parce qu'il a déjà C'est ce qu'il parlé en dit. arabe. Ok, d'accord, dans le Selon tes Coran, c'est ça? écritures. Selon tes écritures. Selon mes écritures, tu es venu encore selon mes écritures. Pourtant, Voilà. tu étais dans le Coran, je ne comprends pas ça. J'ai pas dit dans le Coran. Il dit ça. Parce que je t'ai dit dans le Coran, Allah, il dit que Jésus a dit qu'il y aura un messager qui va venir après lui. C'est ça que je te dis. Et je te dis, pour que toi tu Je prononces bien, comprends. le Donc, nom, c'est-à-dire, demande au Saint-Esprit de l'esprit faire que ça. Jésus-Christ a annoncé dans la Bible, Non, c'est-à-dire là, qu'il a parlé à t'es en ses train disciples. de. Non, Ouais, écoute-moi, tu as parlé, parce que tu as sentinelle. bien dit dans mon livre, donc ils sont t'amener à mieux m'expliquer. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit, c'est lui qui est Mohamed, non? J'ai pas dit ça. Ok. J'ai pas dit ça. Je sais pas à quoi tu joues, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit dans le Non. Coran. Je ne joue pas à quelque chose. Christophe. Je te laisse parler après que tu me laisses parler. J'ai dit, dans le Coran, Allah dit que Jésus a dit qu'un messager va venir après lui. Il s'appelle Ahmad. Ahmad, c'est Mohammed.
Mais comme tu n'arrivais Ah, pas à prononcer le mot Ahmad, hmm, je t'ai fait une petite blague Ahmad. là, en te disant dans Actes des Apôtres, selon tes écritures, là, c'est tes écritures dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, Non, si on va dans les écritures, le il y aura Saint-Esprit, un truc. selon tes écritures là, qui s'appelle Actes des Apôtres, il y a écrit dedans que le Saint-Esprit il a parlé en langue arabe. Je t'ai fait une blague dessus en te disant, il faut que toi aussi t'apprennes à parler arabe, comme il a déjà parlé arabe, le Saint-Esprit. C'était juste ça. Moi, Ah, Sentinelle, on parlait avec Sentinelle de certaines choses. ok, Qu'est-ce que tu ok, voulais dire, Sentinelle? d'accord. Euh, comment dirais-je? Le Saint-Esprit, comme tu as dit, selon les écritures qui sont dans la Bible, moi je témoigne que l'Esprit de Dieu, selon dans la Bible là, il, il pousse des gens qui le veulent bien. Voilà, je ne vais pas dire forcément selon la volonté des hommes, mais c'est-à-dire s'il y a une mission en fait à pouvoir, s'il y a une mission à faire selon la volonté de Dieu, quand cette personne demande à l'Esprit de Dieu de l'instruire à pouvoir parler à certaines langues, Dieu le permet. Parce que moi, par exemple, comme ça, je témoigne d'abord. Il y a des gens qui ne savent pas parler français, mais dans la prière, quand ils demandent à Dieu, par le Saint-Esprit les oriente à mieux parler le français, à appeler d'autres personnes à pouvoir comprendre la parole de Dieu en fait. Voilà, la parole de Dieu, l'évangile de Christ. Donc c'est pour dire que non, même l'anglais c'est possible, même l'arabe c'est possible. C'est pourquoi il y a des gens même en réalité qui ne savent pas lire, qui ont prié Dieu et qui ont demandé à Personne n'a l'Esprit parlé, de c'est Dieu. pour ça qu'il parle, on n'entend Il y a des rien. gens même en réalité qui ne Sentinelle, on Mais t'écoute. elle est descendue du coup. Je crois. On t'écoute, Sentinelle. Oui, je t'écoute. Ouais, pour répondre à la question, déjà, je vais bien étudier les écritures par rapport à ça pour pouvoir vous répondre la prochaine fois. Parce qu'on ne peut Non, pas mais toi, juste résoudre ce problème. Écoute d'abord, on ne peut pas résoudre cela juste à ce soir. Donc, je voudrais bien le répondre une prochaine fois. Parce que je vais bien étudier les écritures pour savoir de quoi il s'agit. Vous voyez. pourquoi? Pourquoi? Alors? J'ai dit pourquoi? Parce qu'il y a bien marqué, Acte 7, 14, ceux qui sont montés en Égypte avec Jacob, ils étaient 75 personnes. Dans Genèse, dans Genèse 46 à 27, il y a marqué qu'ils étaient 70 personnes. Comment tu expliques ça? Puisque pour toi, tu disais, il n'y a pas de contradiction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je te dis un autre truc. Je t'avais cité 2 Samuel 24, 9. Il est dit que les combattants, là, ils étaient 800 000. Dans 1 Chronique 21, 5, il y a marqué que les combattants en Israël, là, ils étaient 1 100 000. Si c'est le même Dieu qui parle là, puisque tu dis, le Coran, contredit totalement là. Même dans la création, même dans l'histoire d'Israël, il contredit totalement la Bible. Mais comment la Bible elle se contredit elle-même? C'est Explique-moi pas ça. Dieu qui parle là-bas. Écoute, c'est pas Dieu qui parle là-bas. Ah, c'est pas Dieu qui parle. Non, c'est pas Dieu qui parle là-bas. Non, C'est pas la parole de Dieu. Écoute. Il y a ce que Dieu dit. Dans le live précédemment, tu as dit que la Bible c'était la parole de Dieu. Il y a ce que dit. Écoute bien. Hein? Il y a ce que Dieu dit. Il dit, lorsque c'est pas la même parole que Dieu, lorsqu'il parle dans le Coran, il parle dans la Bible. C'est ce qu'il dit. Mais la Bible est inspirée de Dieu, non? Écoute, frère. Les avoir ce que les hommes ont écrit. Écoute d'abord. Regarde ça, Cheikh Adam. Maintenant, il va attester lui-même que c'est pas la parole de Dieu. Je veux savoir. Écoute. Mais attends, Ismaëlo, vous ne laissez pas le frère parler. Laissez-le parler. Ok. Écoute, tu peux pas me dire que la Bible a été rédigée, Dieu a parlé dans toutes les Écritures. Tu peux pas me dire ça? Dieu n'a pas parlé dans toutes les Écritures. Maintenant, c'est qui a donné les noms là? Écoute d'abord. La conversation que Moïse avec Aaron, c'est pas Dieu qui est venu dire que écrit. Non.
La conversation Subhanallah. qu'Abraham, écoute, s'il te plaît, la conversation qu'Abraham avec Isaac, c'était pas que c'est Dieu qui parle dedans. Il y a ce que Dieu parle, il y a ce que les hommes ont parlé, le témoignage des hommes. Ok, Là, c'est qui a donné les noms moi là? du coup, Sentinelle, je vais faire comme toi, moi. Ouais. Pour moi, dans les lettres de Paul, c'est pas Dieu qui parle. Du coup, Jésus est pas Dans le- Dieu. Voilà. En fait, Jésus n'est pas Dieu. Du coup, c'est toi qui sélectionne ce que Dieu dit en fait maintenant. C'est ça que tu nous dis. Il a Il y a dit, des, il y a pas des dit que c'est endroits moi où qui Dieu il parle sélectionne. pas, il y a des endroits où c'est Dieu qui parle. C'est ça que tu nous dis. Et c'est clair. Ok. Maintenant, Du coup, les toute la noms Bible. là, Ok, les noms là, Sentinelle, attends, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu Sentinelle, qui parle ou bien c'est dans le Nouveau là, Dieu lui parle? C'est dans lequel lui parle? Mais en fait, Écoute, Ismaël, frère, Du coup, c'est-à-dire écoute bien. le frère essaie d'aller au bout. Attendez. Sentinelle. Oui, Sentinelle, là. je t'écoute. Du coup, Oui. euh, là, tu es en train de nous dire que toute la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est ça que tu nous dis. Tu m'as dit que. Qui a sorti ça de ma bouche? C'est toi qui as dit ça. Tu as Est-ce dit que il y moi a j'ai des dit endroits ça? où Dieu il parle, il y a des endroits où Dieu il parle pas. Du coup, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ok. Écoute-moi. Non, On va mais te lire. il a jamais dit ça. Christophe, attends. Il peut me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est ça, ce qui. Oui, non, mais en fait, Il veut te c'est-à-dire, il veut te regarde, prendre. vous êtes deux. Dis-moi alors. Non, Et puis, Christophe, il ne attends, moi finit pas de je parler. parle pas, laisse, Non, mais je parle pas. écoutez, il ne finit pas de parler. Vous parlez à sa place. Les trucs donc il n'a pas dit, vous dites que non, il a dit. En fait, pour moi, je trouve que c'est méchant. Laissez-le calmement aller au bout de ses idées. Voilà. Il n'y a pas de méchant. Arrête de faire de la victime, Christophe. Il n'y a pas de méchant. On le laisse parler. Non. Écoute-moi. On le laisse parler. Du coup, dis-nous. Écoute. Dis-nous, Sentinelle, qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais te lire un verset par exemple. Genèse 27. Verset 2. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, je te prie, prends tes armes, ton cartois et ton arc. Va dans les champs et chasse pour moi un gibier. Dis-moi, c'est Dieu qui a parlé là-bas? Nous, on ne sait pas. Voilà. C'est pas. Ce sont les écrits. Sentinelle. Ce sont les écrits des saints. Ce sont les écrits des saints. Écoute, Babylone. Sentinelle, écoute. Tu m'as posé une question, je réponds. Là, c'est Dieu qui te dit ce que Jacob il a dit. Du coup, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu quoi? C'est Dieu, selon vous, là. C'est Dieu qui te dit ce que Jacob il a dit. Du coup, c'est Dieu qui parle. Bon, ok, je vais te poser une question. Moi, Le Coran, là, c'est Dieu qui... Écoute bien. Le Coran, je vais te poser une question dans le Coran aussi. Tout le Coran, dans le c'est Dieu Coran, qui là, parle. écoute, frère, s'il te Tout plaît. le Coran, c'est Dieu qui parle. S'il te plaît. Dans l'histoire, dans le Coran, c'est Dieu qui parle dans tout, hein? C'est Dieu qui parle tout. C'est Dieu qui nous dit tout. C'est Dieu qui parle. Ah bon, hein? Toi, t'essayes de t'enfuir. Attends, écoute. Maintenant, taisez-vous, là. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Là, t'essayes de t'enfuir. Sentinelle, je connais tes tactiques. T'essayes de t'enfuir. Ismaël, Parce que tu Ismaël, veux dire, je ne m'enfuis attends, pas. non. Il voulait partir, il devait couper et puis il est parti. Tu écoutes. Non. Ça ne sert à Il rien. ne s'en fout pas, en fait. Sentinelle. Ismaël. Christophe, On va Sentinelle. voir au but de tout. Sentinelle. Dans Genèse 46, on voit très bien, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Il y a quelqu'un qui nous raconte l'histoire de Jacob. Il nous dit, Jacob emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. Ils étaient au nombre de 66, ils montèrent en Égypte. Il y a quelqu'un qui nous parle là. Celui qui a dit, c'est pas un dialogue là. Là, tu essayes d'essayer de t'éparpiller là. C'est pas un dialogue. Il y a quelqu'un qui nous dit que le total des personnes qui sont montées en Égypte, ils étaient de 70 personnes. Dans Acte 7,14, il y a quelqu'un qui nous parle aussi. C'est pas un dialogue entre des gens. Il y a quelqu'un qui nous parle dans Acte 7,14, il nous dit non, le total des personnes qui sont montées en Égypte, ils étaient de 75 personnes. Moi, je demande qui parle et c'est quel Dieu là? Comme c'est tous les deux des révélations pour vous, c'est quel Dieu qui parle là?
C'est lequel qui a raison, c'est lequel qui a tort. Un, il nous dit c'est 70 personnes, d'autres, il nous dit c'est 75 personnes. C'était la question que j'ai posée à Sentinelle. Et c'était même pas la seule question, puisque je lui demandais là. Je lui demandais là, dans 2 Samuel 24:9, on nous parle des combattants qui étaient dans l'armée d'Israël. On nous dit ils sont 800 000. Mais dans 1 Chronique 21:5, on nous dit non, ils sont 1 100 000, par exemple. Ismaël, excuse-moi. Tu dis plein de trucs. Attends, laisse-moi parler. En fait, vous êtes deux. Souvent, vous le parlez à deux. Non, calmez-vous, écoutez. Je ne parle pas, laisse. Non, je ne parle pas, laisse. Il faut couper ton micro, je ne parle pas, laisse les deux. Ismaël, c'est ça pourquoi il t'a dit, je vais d'abord étudier les Écritures par rapport à ça. Il t'a dit qu'il va étudier les Écritures par rapport à ça, mais la réponse est jamais revenue, est déjà là. Qui a écrit ces écrits-là? La question que tu poses. Ce sont les Juifs ou bien? Ce sont les Israélites ou bien? C'est vous qui savez. C'est des Juifs qui ont écrit selon vous. C'est toi qui dis. C'est pas si c'est nous qui savons. Écoute bien. Si. C'est pas ton Paul qui a dit dans 2 Timothée 3:16, il est dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Du coup, c'est Dieu qui a révélé ça, selon vous. Il dit, Paul, il te dit toute l'écriture là, elle vient de Dieu. Il te dit. Comment t'expliques ça? Toi, tu dis, il y a des endroits, Dieu ne parle pas. Il y a des endroits. Ok, il n'y a pas de souci, frère, s'il te plaît. Toutes les écritures sont inspirées de Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'il dit, ton Paul. Paul, selon tes écritures, Paul, il dit ça. Toute l'écriture, ça vient de Dieu. Comment Dieu dit 70 personnes, 75 personnes, 800 000 personnes, 1 100 000 personnes? Comment il dit? C'est Dieu qui a dit ça, non? Mais tu laisses-les là répondre. Tu lui poses assez de questions à la fois. Il ne peut pas te répondre en même temps. Du coup, réponds-moi. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça, non? Qui a dit ça. Oui. Ok. Il a dit, c'est mon Dieu. C'est là où je reviens maintenant. C'est mon Dieu qui a dit ça. Si tout est chrétien est inspiré de Dieu, alors si ces réponses-là, si ces nombres-là, c'est que ça vient de Dieu. Si le nombre est ajouté, si le nombre de soldats ou bien le nombre de personnes est ajouté lors du voyage, c'est que ça vient de Dieu. C'est pas lors du voyage. Donne-moi le verset qui dit lors du voyage. Écoute bien. Si les nombres ont été ajoutés lors d'un voyage ou bien lors... Il n'y a pas marqué lors d'un voyage. Il n'y a pas de... Dis-moi le verset qui dit lors d'un voyage. Il ne faut pas faire non, mais en fait, Ismaël, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, en fait. Dans votre manière de parler, vous dites en vérité ce qui vous arrange, ce qui vous plaît. Vous ne laissez jamais les gens aller au bout de l'esprit. C'est pas normal, en fait. Il y a lui et moi qui parlons. Il y a lui et moi qui parlons. Je parle avec toi, maintenant je parle avec lui. C'est Dieu qui a dit. Dis-moi le verset qui dit lors d'un voyage. Lors d'un voyage, ça a été ajouté. Dis-moi. Donne-moi le verset. Dans l'autre, il dit, écoute bien. Dans l'autre, il dit dans 800. Et puis, dans l'autre chronique, il dit 1 million. Si c'est ce qui est écrit là, ici c'est écrit, crois, c'est tout. C'est parce que tout est écrit vient de Dieu. Si le nombre est ajouté, c'est Dieu même qui a voulu moi aussi, je vais te répondre. Arrête de crier là. Arrête de crier comme un fou. Moi, je crie pas. Je ne crie pas Arrête comme de un crier. fou. Si, tu cries. Tu es en train de crier là. Je ne crie pas comme un fou. Si, non, tu cries. Non, ne traite pas de fou parce que c'est un fou. Voilà, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je te dis la vérité. Non, Sentinelle. Lors d'un voyage ou bien lors d'une guerre. Sentinelle, il n'y a pas marqué lors d'un voyage. Là, c'est toi qui essaies de créer une réponse pour t'enfuir là. Toi-même, tu as dit l'écriture, je ne sais pas. Bien aimé, ne parle plus. Laisse tomber. On verra comment maintenant. C'est qu'eux savent ce qui est vrai. Dites-nous maintenant, on va vous écouter maintenant. Je disais, là, tu essaies de t'échapper en disant, si lors d'un voyage, il y a marqué ça, si lors d'un voyage, il y a marqué si Dieu dit tel nombre, après il dit qu'en fait c'est tel nombre, tu poses pas de questions, tu crois. Moi, je te dis du coup aussi, comme tu veux jouer, ne parle pas, laisse-le répondre à sa place. Ce nombre. Chut, Christophe, moi je disais ça là. Je disais ça pourquoi? Moi, j'ai fait exprès de te citer ça. Parce que tu étais en train de faire ton malin devant les gens, tu disais, le Coran, il contredit la Bible. Du coup, on ne peut pas croire. Mais moi, je t'ai démontré, maintenant, comme tu es piégé, là, je t'ai démontré que ta propre Bible se contredit entre elle-même avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, tu me dis, il ne faut pas poser de questions. Attends, laisse-moi finir, je coupe mon micro, 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 laisse-moi finir, je coupe mon micro. Du coup, je disais, comme tu dis, laisse-moi finir, je coupe mon micro. Je disais, comme tu as dit là, tu as dit, si Dieu dit tel nombre, après il dit tel nombre là, il ne faut pas poser de questions, tu crois.
tu crois. C'est Dieu qui a dit. Moi, je te dis pareil maintenant. Si Allah, il te dit, là, si dans tes écritures, il y a marqué Jésus est Dieu, et mes écritures, ils te disent Jésus n'est pas Dieu, tu te tais, tu crois. Tu te tais, tu crois, tu poses pas de questions. Là-bas, frère. S'il te plaît, faut pas amener ce que faut pas mettre ta pensée, tes écritures coraniques dans les écritures bibliques. C'est pas marqué Allah là-bas. Si, c'est marqué Allah là-bas. Tu veux que je te montre qu'il y a marqué Allah là-bas? C'est là où je vais te reprendre. Vas-y, je te montre qu'il y a marqué Allah là-bas. Vas-y. Je te montre. Ok. Vas-y. C'est là où je te prends maintenant. Vas-y. Tu vas me prendre. T'es sûr tu vas me prendre? Vas-y, frère, vas-y. Et c'est là où je t'ai de venir. Vas-y. Ok. Si je te montre qu'Allah, il y a marqué là-bas, est-ce que tu deviens musulman? Vas-y, va continuer. Attends. Vas-y. Si je te montre qu'il y a marqué Allah là-bas, est-ce que tu deviens musulman? Ok. Frère, s'il te plaît, ne pas laisse-moi le répondre. Je vais te montrer maintenant. Écoute bien. Je vais te montrer. J'allume ma cam. Laisse-moi te montrer. J'allume ma cam. Tu me donnes le nom de Dieu et si tu me convaincs, je deviens musulman. Ok, je te montre le nom de Dieu. Je te montre Allah en arabe. Si tu me donnes le nom de Dieu, le nom de Dieu, parce que vous savez que chez vous, il est écrit que Dieu a 97 noms. Moi, je veux savoir son nom, pas un attribut, un nom. Est-ce que j'allume ma cam, je te montre, il y a marqué Allah. Non, s'il te plaît, montre d'abord Allah dans les écritures avant de commencer. Montre d'abord Allah dans les écritures bibliques et puis on va commencer. Ok, la Bible, il y a marqué la Bible en arabe. Il y a marqué la Bible en arabe. La Bible en arabe. La Bible en arabe, là. Au commencement, oui. Allah dit que la lumière soit. Et stop la lumière fut. C'est bon. Stop. Allah. Il y a marqué Allah ici. Ok. Donne-moi. Il y a marqué Allah dans la Bible. Ok, il y a marqué Allah dans la Bible. Ok, c'est bon. Il y a marqué Allah dans la Bible. Du coup, deviens musulman. J'ai dit c'est bon. Deviens musulman. Moi, je n'ai pas dit que si tu me manques le nom de Dieu, si tu me manques le nom. Répète après moi. Dis ashhadu Allah. Ashhadu Allah. Frère, il veut te pousser à parler, ne tombe pas dans son piège. Laisse-le le répondre. J'essaie de quoi il le fait. Tu vois, non? Non, je n'ai pas dit. Tu me donnes le nom de Dieu. Tu me donnes le nom de Dieu et puis je deviens musulman. Non, t'as modifié après. Moi, je t'ai dit si je te montre Allah dedans là. Arrête de crier. Subhanallah, Allah, ce n'est pas le nom de Dieu. Arrête de crier. Il faut te calmer, laisse-le parler d'abord. Subhanallah, t'as vu comment il crie? Il fait mal à la tête à tout le monde. Non, mais tu m'as dit, moi, il me fait pas mal à la tête. Bon, non, mais attends. Attendez. Moi, je comprends. Non, écoutez. De la tête, non, écoute-moi très bien. Tu as assez parlé, tu l'écoutes. Non, écoutez-moi. C'est pas ton live là, c'est toi, t'es un invité. Attends, mais Christophe, on parle pas avec toi là. C'est quoi le problème? Je disais, regardez, il a dit, tout le monde a entendu, il a dit, si tu me montres le nom d'Allah là, dans la Bible, je deviens musulman. Je lui ai montré le nom d'Allah dans la Bible. C'est la Bible. Ça, c'est pas la Bible. Il y a marqué. Incarné. Il a dit que tu me donnes le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Il a dit que tu me donnes le nom de Dieu, il devient musulman. Et ce qu'il a dit, Allah c'est le nom de Dieu. Allah c'est le nom de Dieu. Allah c'est le nom de Dieu. Tu connais pas l'arabe. Tu connais pas l'arabe. Tu connais pas l'arabe. Tu n'es pas intelligent. Comment on dit que président? Président c'est un nom. Est-ce que tu connais l'arabe? Roi c'est un nom. Roi c'est pas un nom. Tu connais l'arabe? Lis-nous, vas-y, lis. Attends, Sentinelle, on va pas crier là. Lis l'arabe. Ah, il est descendu. Hein. Non, je vais même pas lui montrer ça. Lis-nous l'alphabet arabe. Dis-nous l'alphabet arabe. Non, mais au fait, moi je voulais lui demander simplement le nom de Dieu. Frère, c'est un plaisantin. Tout ce qu'il dit, c'est des attributs aussi. Dans ses écritures, il parle pas. Après, il nous dit tous les endroits dans la Bible, c'est pas Dieu qui parle. Après, il dit oui, toute la Bible, c'est Dieu qui parle. Après, il nous dit montre-moi le nom d'Allah dans la Bible. Je lui parle. Il parle pas. Vas-y, subhanallah, il fait mal à la tête celui-là. C'est un clown ce type. Ismaël. Je t'écoute. Attends, excuse-moi. Il fait que crier là, subhanallah, il fait mal à la tête. Même là, j'ai mal à la tête là. Je sais pas comment j'ai fait pour supporter. Christophe, t'es là? Vas-y, parle Christophe. Quand tu poses des questions, laisse les autres aussi répondre parce que... Je l'ai laissé répondre, c'est juste ton ami. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Écoute, tu lui as posé une question. Tu ne le laisses pas terminer et tu ajoutes encore d'autres questions sur la question à laquelle donc tu lui demandes
de te donner des réponses. Faut pas mentir. Non, laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. Faut pas mentir. On est tous ici, on voit. Non, on est tous ici, on voit en fait. Faut pas te voler la phrase. Mais comme il ne faut pas y mentir, il faut te calmer. C'est pas moi qui ai posé les questions déjà. Laisse-moi parler. Non, écoute-moi très bien. Tu l'as ajouté assez de questions concernant certains versets. Et tu as dit quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre en fait. Parce que ça me rend fou en fait. Tu sais comment ça me rend fou? Parce que toi, en réalité... Je sais déjà que tu es fou. Non, écoute-moi très bien. Je n'ai pas fini, frère. Écoutez très bien. Ce qui est dit, c'est tellement clair. Vous ne croyez pas à la parole de Paul, mais souvent vous utilisez les versets de Paul pour pouvoir contredire. Non, mais ce qu'il dit, c'est clair en fait. Dans chaque live, tu dis la même chose. J'ai déjà dit, je ne crois pas en vos écritures. Laissons tout ça, non. Laissons tout ça là. Écoute, laissons tout ça là. Il faut bien écouter. Laissons tout ça là. Écoutez, vous ne comprenez pas, vous ne croyez pas. Vos incohérences, c'est tout. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas trop m'attarder là-dessus. Voilà. Parce que tu sais, il y a des personnes qui croient. Et en réalité, ça, c'est leur vie à eux. Il y a d'autres qui ne croient pas. En réalité, c'est leur vie aussi à eux. Mais laisse-moi aller au bout de mes idées. Quand je parle, tu parles, on n'entend rien. C'est comme si nous sommes dans un marché assez de bruit, on n'entend pas ce qu'il dit. Maintenant, je ne vais plus parler, je t'écoute. Voilà. Tu sais, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est le livre de l'ensemble des prophètes avec des apôtres. L'évangile de Christ ne contredit pas ce qui est écrit dans la Torah, mais ça vient pour accomplir. Comme Jésus lui-même l'a déclaré, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi des prophètes ou les prophètes, mais pour les accomplir. Il accomplit ça par quoi? Par l'amour. Et lui-même, il a démontré automatiquement qu'il était un exemple, il était un modèle à suivre. Et en dehors de lui, en dehors de son modèle, il n'y a pas d'autre modèle ailleurs qu'on peut, essayer de prendre un exemple sur lui et de le suivre. Il n'y a que Jésus-Christ seul. C'est pourquoi il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Parce qu'il est le chemin du salut. Maintenant, quand souvent ici, on s'arrête et qu'on vient faire un débat. Le problème, moi, je ne viens pas faire un débat parce que j'ai envie de faire un débat en fait. Non, c'est pas comme ça. Parce que la parole de Dieu est pour ceux qui sont de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont foutre avec? Maintenant, moi, je suis personne pour pouvoir vous juger, pour vous dire non, mais vous dites, non, souvent ça arrive en fait. Parmi vous, on ne sait jamais à la fin que peut-être le Seigneur Jésus-Christ va se manifester devant qui? Parce que quand toi, le jour tu vas mourir, tu vas pas aller avec tous tes frères qui sont ici. Le jour que tous tes frères vont mourir, ils ne vont pas aller aussi avec toi. C'est-à-dire, chacun sera seul dans sa mort, c'est-à-dire dans son voyage. Donc, ce que j'aimerais dire ici, moi, en tant que chrétien, Jésus-Christ là, il n'est pas le Père, mais il représente le Père. Il est le Fils de Dieu vivant. C'est à travers la vie de Jésus que Dieu automatiquement montre son identité, montre son amour, montre sa pensée. Donc, si on veut dire, en dehors de Jésus-Christ, qu'il y a une autre personne à suivre, qui est plus grand que Jésus-Christ, ou soit qui est plus mieux que Jésus-Christ, ou soit, c'est-à-dire, pour ce que Jésus-Christ a laissé comme un message à mettre en pratique ses paroles, c'est que ça devient antichrist. Parce que on trouve que le fils de Satan, dans vos courants, c'est pas comme on l'appelle Djadia, etc., l'antichrist. Quand Satan va venir sur une forme humaine, bon, Christophe, non, écoute-moi, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Tu as parlé, pas écouter. Ça fait 5 minutes que tu parles. Écoute-moi très bien. Quand Satan va venir, il prend la forme humaine là, pour essayer de tromper l'humanité, il ne va jamais prendre le nom de Mohamed. Il va toujours prendre le nom de Jésus, que dans un autre sens, on appelle Christ, pour tromper aux gens que c'est lui le sauveur. Parce que pourquoi? Il sait que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Donc, il va prendre il va essayer d'être à l'identité de Jésus pour pouvoir tromper des personnes. Non, écoute-moi, je ne m'écarte pas du sujet. Je vous parle des choses que vers la fin vous-même là. Ça va vous choquer. Non, je ne prêche pas. On connaît déjà. Non, je ne prêche pas. Du matin au soir. Non. Tu connais ce que vous dites. Non, tu ne le reconnais pas. Tu sais, le Messie, le Messie joueur. Écoute-moi très bien. Le Messie joueur, il joue à Paris, non? Derrière son dos, il y a combien? Il y a 30. Jésus-Christ, il était trahi, il était vendu par combien de pièces? Par 30 pièces. Ce sont des signes pour vous dire réellement que c'est vrai ce qui est écrit dans la Bible. Ça fait 1. Et puis le Messie joueur, il y a l'autre joueur aussi qu'on appelle, je ne sais pas, Mohamed quoi là. Quand tu le regardes entre lui et puis le Messie joueur, c'est qui
qui est au-dessus de l'autre. C'est pour vous dire, Dieu a tout montré ses signes en fait, même dans le football. Même que ça soit peut-être, c'est pas dans la musique, dans quoi que ce soit là, Dieu a tout démontré. C'est pourquoi le nom que le joueur Mohamed Laporte là ne sera jamais au-dessus de ce Messi qui est le joueur. Et à travers la vie de ce Messi qui est le joueur, Dieu démontre en réalité que Jésus-Christ. Il a un nom qui est au-dessus. Mohamed, il a un nom qui est au-dessus. Mohamed, c'est le nom qui est au-dessus de Jésus. Mohamed, il s'appelle le digne de louange. J'ai pas dit qu'il a, j'ai dit il a un nom aussi qui est au-dessus de ça. Il s'appelle Khatam al-Nabiyyin. Il s'appelle celui qui vient clore de la prophétie. Bref. D'accord, mais entre lui et son nom et puis Jésus, c'est quel est le nom qui est au-dessus de ton nom? Le nom qui est au-dessus du nom de Jésus, c'est Mohamed. Mohamed, il s'appelle le digne de louange. Celui qui est digne de louange. Tu sais, mon gars. Là, maintenant, là, tu vas nous citer ta religion. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Qui est au-dessus de ton nom, devant lequel tous les gens schisme. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Je te confirme, tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est toi parce qui que es le un nom menteur. de Jésus. Non, le nom de Jésus, c'est un nom qui est sans tache. Et le nom de Jésus en hébreu signifie Dieu sauveur. Ça signifie le salut. Tu comprends un peu? Ah bon? C'est quelque chose que vous dites. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous ne reconnaissez jamais. Pourtant, vous savez que c'est la vérité, bien sûr. Il y a un homme qui porte un nom similaire là. Il s'appelle. Non. Josué. Le nom que tu. Non, tu ne dis rien. Tu ne dis rien de bon. C'est l'homme que tu parles de lui. L'homme que tu parles de lui. Est-ce que tu le mets en comparaison avec Jésus? Est-ce qu'ils sont pareils? Maintenant, tais-toi. Je t'ai posé une question. Celui dont tu veux parler, qui porte le nom de Jésus, avec le vrai Jésus, est-ce qu'en réalité, ils sont pareils? Je te pose une question, réponds-moi. Ils ne sont jamais pareils. C'est pourquoi la dernière fois qu'on vous parlait de Jean-Baptiste là, je vous ai dit, mais Jean-Baptiste dit que Jésus, c'est son chef. Non, mais vous mentez. Ne dis pas que tu m'as laissé 2 minutes, mon gars. Quand je parle, il faut m'écouter. Parce que quand l'autre parlait, tu ne le laissais pas. Tu ne le laissais pas. Non, vous me pouvez écouter. C'est qui a fait ça encore là? C'est incroyable. C'est qui l'a viré? On l'a tous écouté, frère. Je peux parler? Ok, on t'écoute. Bon, nous allons évoluer dans un calme. Parce que dans le bruit, on va rien comprendre. Je voudrais que chacun respecte l'opinion de l'autre. Et que chacun permette à l'autre de s'exprimer. Comme ça, on va mieux évoluer. Sinon, nous allons passer même toute l'éternité sans jamais s'entendre ou jamais se comprendre. Moi, je suis chrétien, d'accord? Et quand je suis les musulmans, pour ne pas dire ceux qui sont contre les chrétiens, bon, l'argument principal qu'ils avancent, c'est que Jésus n'est pas Dieu. D'accord? Et puisqu'ici, la confrontation, genre, nos athées égaux, ici, ce sont les musulmans, je voudrais demander que vous essayez de lire à haute voix, ici. La sourate 19, 33 à 34, lisez ça. Et vous allez m'expliquer ça. Je ne vais pas expliquer, c'est à vous de m'expliquer vous-même. Donc, allez-y. Ismaël, lis la sourate 19, 33 à 34. Je prends mon Coran avec moi là. Hop. Parfait. Lisez à haute voix et vous m'expliquez. Ce n'est pas à moi d'expliquer ça. Ok. Parce que c'est mon livre. Si tu sors la Bible, je vais t'expliquer. Mais si tu sors le Coran, c'est à toi de m'expliquer. Si j'explique, je peux mal expliquer. Je te suis. Même la Bible, je vais t'expliquer. Non. Mon frère, j'ai dit lis et explique-moi. Tu ne peux pas m'expliquer. Même la Bible, je vais t'expliquer, même la Bible. Tu ne peux pas. Si, je peux. C'est impossible. C'est pas impossible. Tu ne peux pas. C'est pas impossible, Frère, puisque tes écritures disent Ok, laisse le débat. Tes écritures Tu veux fuir le sujet. Je ne veux pas fuir. Lis ce que je vais te donner. Explique-moi. Arrête d'avoir peur, je le Coran Tu peux m'expliquer la Bible bien. J'accepte, tu peux m'expliquer la Bible. Maintenant, lis ce que tu as demandé. Arrête de stresser, ça va bien se passer. Stresser, moi? Oui, je vais lire là. J'ai le Coran dans ma main. Vas-y, je te suis. J'ai le Coran dans ma main. Mais maintenant, d'abord, laisse-moi dire ce que je veux dire. J'ai le Coran dans ma main. Je vais lire. Tu dis c'est impossible. Mais tes propres écritures disent
Plutôt, c'est pas tes propres écritures. Les écritures des Juifs disent dans le psaume, il est dit toute Mon chose. ami, Non, je dans le t'ai proverbe, il est donné. dit. Attends. Je vous connais très bien. Vous avez fait le débat. Je vous connais très bien. Non, Lis pas du tout. Jaurès, 33, arrête d'avoir 34. peur. Je sais que tu as peur. Après, Je sais que après tu as ça, peur. on va passer Je sais que tu as peur. à d'autres Je sais que versets. tu as Pour le peur. moment là. Tu as peur. Je sais que tu as peur, mais laisse-moi parler. Entre toi et moi qui a peur. C'est toi qui as peur de Toi, lui, ce toi, qu'on tu t'a as donné peur. de J'ai le lui. Coran dans ma main. Je dis, j'ai le Coran dans Faut ma main. lire. Attends, On va pas s'éloigner du débat, c'est mieux de faire les choses. j'ai le Coran dans ma main là. J'ai le Coran dans ma main là. Faut J'ai lire. le Coran dans ma main. Je vais lire, mais d'abord, laisse-moi dire ce que je vais dire. Je vais dire Non, une non, seule non, il n'y a phrase, pas de après je d'abord. lis. Il n'y a pas de d'abord. Lis. Après Non, ça, tu vas non, poser c'est ta pas toi qui vas question. m'imposer. C'est pas toi qui vas m'imposer. Oh, Laisse-moi putain. dire. J'ai Tu as dit peur de c'est lire ce impossible. que j'ai J'ai besoin dit de lire. C'est ça. Faut lire. Si tu es Attends, mais sûr de Jaurès, toi, mais calme-toi. regarde, Il a cher. dit qu'il T'as allait vu le comment il faire. a Alors peur? je écoute-le. lui T'as vu donne un comment il a verset peur? et puis il va aller donner un autre verset. T'as vu comment il a peur? Attends. Il a T'as dit vu qu'il comment il allait a le peur? faire, frère. Alors Personne ne écoute-le suit, avant. on va te répondre. Est-ce que j'ai pris le Coran pourquoi? Pour décorer. Je vais lire le verset. Maintenant, ferme ta bouche là. Subhanallah. Vas-y. C'est simple que Regarde. ça, tu aurais fini depuis. Regarde. Non, c'est pas fini depuis, c'est pas toi qui as imposé. T'as dit que c'est impossible. Mais dans les proverbes, il est dit toutes choses sont claires pour celui qui est intelligent. Du coup, c'est pas impossible. Bon, maintenant je lis. Voilà, c'est juste ça que j'allais dire. Pourquoi Pas t'as de la peur comme ça? résurrection. Sourate combien? Sourate 19, verset 30. Où il dit Quel verset? il va le ressusciter vivant. Je pense que c'est ça. Quel verset? Je J'ai sais dit pas. 33 à 34. 33 à 34. Ok. Soit Jésus sont péchés, soit ressuscité. Attends, j'ai même pas besoin du Coran. Je connais déjà en fait. Et que la ces paix versets. soit sur moi. Je sais pas, on Attends. connaît déjà sa sourate. Allah il dit, Sourate 33 à 34. Hein. Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, je vais même le lire en arabe. Hein. Je vais même le lire en arabe. Allah il dit wassalamun alayya. Il dit wassalamu alayya quand il parle de Jésus là. Il dit wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Que Jésus dit que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Suite. ما كان لله أن يتخذ ولدا من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Il ne convient pas à Allah d'avoir un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Jésus, il a dit là, certes Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc. Voilà un droit chemin. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من عذاب من مشهد يوم عظيم. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Alors malheur aux mécréants le jour de la vue d'un jour terrible. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Peut-être dans lequel verset? Tu m'as dit sourate 19, versets 33 à 34. Mais moi, je lis aussi ce que je veux lire. J'ai lu ce que tu as dit, mais j'ai ajouté aussi ce que je voulais lire. Lis d'abord ce que je t'ai demandé. Maintenant, tu m'expliques. J'ai lu d'abord ce que tu m'as dit. J'ai commencé au verset 33, après je suis allé au verset 34. J'ai commencé verset 33, je suis allé au verset 34. Attends, le 35 et le 36. Ismaël, 2 secondes. Explique-moi les deux d'abord. Jaurès, qu'est-ce qu'il y a dans le verset? On te dit le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Est-ce que tu sais que dans le Coran, il y a ça aussi pour Jean? Est-ce que tu sais ça dans la même Mais sourate? non, mais... Est-ce que tu sais ça? Jaurès, pourquoi t'as peur? Est-ce que tu sais ça là? Non, mais Jaurès, faut pas rigoler. Jaurès, faut pas rigoler. Il y a marqué pour Jean. Sourate 19, verset 15. Je t'explique. J'ai dit, explique-moi le verset 33-34. Tu ne commences pas à parler de Jean. Il y a marqué dans la sourate 19. Attends, parce que tu veux faire croire que Jésus il est singulier là-dedans dans le Coran pour ça. Du coup, je veux parler. Sourate 19, verset 15, Allah il dit wassalamu alayya yawma ulid wa yawma amut wa yawma ub'athu hayya. Allah il dit Je parle de sourate 19, verset 33-34. Explique-moi ça. Attends, Jaurès.
Oh Jaurès, Tu peux le muter un peu, putain. après tu lui donnes attends, la parole. Jaurès, Parce qu'il est-ce que il est tu en peux train de. écouter? Regarde, il est en train de Ouais. stresser. Je sais qu'il est en train de stresser. Est-ce que tu peux le muter un peu, Stressé. vite Entre toi fait, et moi là, cher qui Adam? stresse? Attends, T'es en Jaurès, train de est-ce que tu stresser peux là. Entre toi et moi écouter? là, qui est en train de stresser? Cher Adam, Est-ce que tu peux mute-le, écouter? après tu vas lui donner la parole. Le gars refuse de m'expliquer un Je verset te que je Je vais demande, viens est-ce que tu peux d'introduire. expliquer, justement, Il j'ai écouter? envie sait que d'expliquer, s'il mais va tu fais que expliquer parler. là, J'ai envie il sera d'expliquer, mais tu contraint fais que de dire la parler. vérité. Est-ce que tu peux J'ai envie d'expliquer, écouter? mais tu fais que Je parler, vais en écouter fait. quoi? Le gars refuse de m'expliquer mon verset et Si d'autres tu veux versets. Vous me m'écouter, Moi, je vais si tu veux l'expliquez. t'expliquer. m'écouter, Moi, est-ce que tu moi, je peux vais te taire? t'expliquer. Si tu veux Moi, je m'écouter, vais est-ce que tu peux te t'expliquer. taire? Est-ce que tu peux te taire? Dans la sourate 19, au verset 15, Allah, il dit déjà ça pour Jean-Baptiste. Il dit que Jean-Baptiste, regarde, cher Adam, je vais expliquer, mais il veut pas me laisser expliquer, regarde. Il veut pas me laisser expliquer. Il est là pour faire son clone. Tu vois. Jaurès, écoute-le, s'il te plaît. Ah, Dans la bon, je sourate sais Parce que 19, que quand à vous êtes partir du coincé, vous verset commencez à 15, insulter les gens. hey, Qu'il est là non, fait j'ai son dit que tu es en clown. train de faire Voilà, ton je vous clone. connais, je vous connais. Tu es en train de faire ton clone. J'ai Si tu toujours me dit que connais, le pourquoi diable t'es n'est pas monté? intelligent. Pourquoi Le t'es diable est monté? juste malin. Pourquoi C'est t'es ça le monté? problème. Pourquoi t'es monté si t'es là pour faire Je ton clone? pour t'expliquer la Je vais vérité biblique. expliquer, mais est-ce que tu peux te taire pour que Tu es là, j'explique? tu es en train de Et fuir comme je d'habitude. fais mon Allô, explication comme j'ai allô. envie. Je Attends, fais mon Fuyez le explication les comme gars, j'ai débat. les gars, envie. 2 secondes. Je fais 2 mon secondes, 2 secondes, explication les comme gars. j'ai envie. Je fais Les mon gars, s'il vous explication plaît, comme j'ai s'il vous envie. plaît. Si ça te plaît pas, c'est ton problème. Maintenant, bref, je vais expliquer. Dans la sourate 19, au verset 15. Regarde comment c'est un gamin. Non, mais frère, arrête de te forcer à rigoler, parce que de 1, t'es pas Mais marrant. attends, Et de 2, Jaurès, il va essayer de tu peux regarder être ta un peu sourate. sérieux? Regardez comment c'est un gamin. Tranquillement de m'expliquer. Regarde comment c'est un gamin. Je vais expliquer. Je vais expliquer, mais laisse-moi expliquer alors. Subhanallah. Il se ridiculise tout seul. Regarde comment c'est un gamin. Tu viens, Regarde, tu c'est un fais du gamin. n'importe quoi et puis tu J'ai descends dit toi dans la seul. sourate 19, à partir du verset 15, Allah il dit déjà ça pour Yahya. Il dit Wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Allah il dit que la paix soit sur. Il dit que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Mais les chrétiens, ils utilisent le verset là, 33, où Allah il dit Wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Quand Jésus il dit ça là, que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant, pour faire croire que le Coran il confirme la mort et la résurrection de Jésus. Mais et qu'ensuite au verset 34, il y a marqué ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. Tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vie dont ils doutent, pour faire croire que le Coran dit oui, Jésus, il est la parole d'Allah comme dans la Bible, dans la même signification. Or, c'est pas ça que le Coran dit. C'est pour ça qu'il a peur. Quand j'ai rajouté 35 et 36 et 37, il avait peur. Il m'a dit, pourquoi tu lis ça? Il faut pas lire ça. Comme si c'est lui qui décide ce que je dois lire. J'ai lu ce que lui voulait lire. Maintenant, je lis aussi ce que je veux lire, non? S'il est autant rassuré. Du coup, j'ai lu quand Allah il dit, il ne convient pas à Allah d'avoir un fils, gloire et pureté à lui. Juste après Allah il dit ça là. Il les contredit eux là. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Et ensuite Allah il dit que Jésus il a dit, certes Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Ensuite Allah il condamne les sectes chrétiennes. Il dit, les sectes divergèrent ensuite entre elles, alors malheur, il les maudit. Il dit malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. C'est très clair. C'est très clair. Faut le faire remonter. Il va rigoler encore. Non, moi j'aime bien les infamés, il faut remonter. Il fait le malin, voilà. Et même si on te dit le jour où il sera mort et ressuscité, Jésus, on t'a jamais dit qu'il va pas passer par la mort. Jésus va revenir à la fin des temps, Dieu va mettre fin à sa vie terrestre en fait. À la fin des temps. Quoi qu'il arrive, Aïssa alayhi salam, il va passer par la mort. Ah oui, tout à mon goût. Donc quoi qu'il arrive, ce verset, il est, comme il a dit le frère, il est adressé à... C'est le même au verset 15, c'est exactement la même chose. Donc, je comprends pas d'où sa contradiction, voilà, je comprends pas, il croit qu'il a trouvé une faille. Faut le débloquer, hein. Je crois Reddy Alba l'a bloqué.
Ah, c'est des fous, hein, voilà. Ouais, bonsoir les gars, bonsoir. Bonsoir, Philippien. Ok, moi j'aimerais revenir sur le verset que le frère a donné tout à l'heure avant de descendre là. 19, le verset comme même. Là où c'est écrit le jour où je mourrai et tout ça là. Le verset 33. Ok. 19, 33. Moi j'aimerais savoir. Et Là, que la qui paix parle? soit sur moi, le jour où Oui. j'ai naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Ok, le jeu là il est mis pour qui? J'aimerais savoir. C'est pour Jésus. Le jeu là c'est pour Jésus. Le jour où je naquis, c'est Jésus. Jésus. Ok, donc, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut ressusciter sans mourir? Est-ce qu'on peut faire quoi? Est-ce qu'on peut ressusciter sans passer par la mort? Non, on ne peut pas ressusciter sans passer par la mort. Donc, essayez de m'expliquer un peu pour que je comprenne. Ok. Jésus dit ici, Jésus dit ici que la paix soit sur moi le jour où j'ai naquis. Donc, il est déjà né. Il dit le jour où je mourrai, il n'est pas encore mort. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Donc, pour ressusciter, il faut mourir. S'il n'est pas mort, comment il peut ressusciter? Voilà. Donc, j'écoute l'explication. C'est ma question même. Le quoi? Ça parle du jour du jugement. Le jour du jugement, il sera. Jésus il a dit, Salam alayhi yawma ulit. Il dit que la paix soit sur moi le jour où Qui parle là? Qu'il parle un peu plus fort. J'ai dit, ça parle du jour du jugement. Est-ce qu'on m'entend bien? Philippin, ça parle du jour du jugement, il t'a dit. Ça parle du jour du jugement. Quand Jésus dit, exactement, le jour où je serai ressuscité, il parle du jour du jugement. Dans le jour du jugement, il sera ressuscité, c'est ça? Comme nous tous, on va être ressuscités pour être jugés. Isa alayhi salam, il a été élevé, il n'est pas mort, il reviendra et il sera ressuscité le jour du jugement. Donc il mourra sur terre. Maintenant, il n'est pas mort. Quand on parle de résurrection, ou bien il va venir mourir sur terre, puis il va ressusciter maintenant, c'est ça? Je n'entends pas ce que tu as dit. J'ai dit, c'est quand Jésus va revenir sur terre là. D'après vous, quand Jésus va revenir sur terre, puis il va mourir là. C'est là maintenant il va ressusciter, c'est ça? Oui. Okay, c'est après sa mort là qui vont le ressusciter pour le jour du jugement dernier. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, une dernière question avant que je parte. Attends, maintenant, avant de poser ta question là, est-ce que pour toi là, quand il va revenir, est-ce qu'il va mourir? Comment? Pour toi, s'il revient, est-ce qu'il va mourir? Quand vous dites qu'il va revenir là, est-ce qu'il va mourir? Jamais, il ne va pas mourir. Il va faire comment? Il ne va pas mourir, cher ami. Moi, il ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, si je viens te poser question. Non, je ne sais pas. Parce que il va venir comme cela et puis un coup, le monde est fini ou bien il fait comment, je ne sais pas. Ou bien il va monter au ciel encore. C'est vous qui connaissez la Bible. C'est vous qui dites que vous connaissez. Non, on ne sait pas. C'est vous qui connaissez. On ne sait pas. Non, en fait, moi maintenant, moi, plus m'emmerder. Quand moi, je viens là, moi, vous pose des questions. Parce que vous enseignez plus la Bible d'après vous par rapport même à votre livre. Donc, si vous avez fini de détruire la foi de quelqu'un concernant la Bible, il faudrait que vous l'enseigniez concernant le Coran. Donc, moi, je vais poser la question. Voilà, moi, je vais poser la question sur le Coran. Ok, pose les questions sur le Coran. Hein? Pose les questions. Il y a Mousseline qui est là, il y a Ismaël qui est là, il y a Baba qui est là, il y a Hanan qui est là, donc il n'y a rien à craindre, quoi. Vas-y. Voilà. Sans souci, c'est juste essayer de comprendre. Pourquoi il y a tant de violence dans le Coran? On parle de frapper les mécréants, tuer les mécréants, tout ça. Pourquoi toujours le même registre. Comment vous expliquez ça? Quelle sourate? Sourate 9, hein? Sourate 9, sourate Tauba. Vous aimez bien ça, là? Sourate 9, sourate 3. Ouais, mais c'est moi sur le téléphone, hein, c'est pourquoi. Attendez, il a coupé mon micro une minute. Ismaël, ressors-lui le truc là. Des enfants qui sont tués. Moi aussi j'ai une question. Dans le Coran, il n'y a pas de la violence illégitime et tout. Alors, moi, il dit qu'on non, Ismaël, déjà réponds-lui au Coran et après va dans son. Ouais, je sais. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Il n'y a aucune violence dans le Coran. Vas-y. Oui, on t'entend bien. Parle un peu plus fort. Je disais
Je disais que dans le Coran, il n'y a pas de la violence comme ça illégitime. Allah il dit combattez ceux qui vous Qui combattent. parle? Je vous entends, j'ai du mal à vous entendre. Hein. C'est Ismaël qui parle. Ok. J'ai dit dans le Coran, là, il n'y a pas de la violence comme ça. Allah il dit combattez ceux qui vous combattent. Il dit combattez seulement ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, car Allah il n'aime pas les transgresseurs. Il dit ça dans la sourate 2, verset 190. Il explique Allah, il nous dit ça. Il dit également, quand il dit là, ne transgressez pas les limites là, c'est expliqué dans le livre de la guerre là, Kitab al-Siyar ou al-Jihad, dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, lorsque vous allez à la guerre, respectez ses commandements. Ne tuez pas les enfants, ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les vieillards, ne tuez pas les hommes qui ne sont pas armés. Ne brûlez pas vos ennemis. Même les animaux. Ne profanez pas les cadavres des ennemis. Ne pillez pas. Ne détruisez pas les édifices religieux. Ne tuez pas les animaux si ce n'est pour vous nourrir. Et ne détruisez pas les arbres si ce n'est par besoin. Tu vois. Allah dans la sourate 9 que vous aimez bien utiliser là, c'est une déclaration de guerre. C'est pour ça que c'est la seule sourate qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est une déclaration de guerre. Allah explique. Il dit quoi? Il nous dit là. Il nous dit qu'il y a eu des mécréants qui ont fait un pacte avec le prophète, un pacte de paix, mais ils ont transgressé ce pacte, ils n'ont pas respecté le pacte. Il dit ceux qui ont transgressé le pacte, combattez-les eux. C'est pour ça qu'au verset 3, il dit sauf des mécréants qui ont respecté pleinement le pacte qu'on vit avec vous. Tant qu'ils sont droits avec vous, restez droits avec eux, car Allah il aime bien les pieux. Il dit au verset 6, Allah là, si un mécréant, il te demande un asile, il te demande la protection là, il te demande la protection. Donne-lui la protection là et conduis-le vers un lieu de sûreté afin qu'il entende la parole d'Allah, car ce sont des gens qui ne comprennent pas. Et il dit quoi aussi? Il dit au verset 7, d'être bien avec les mécréants là, avec les mécréants qui ne vous ont pas fait de mal. Ensuite, il explique Allah. Il dit au verset 13, n'allez-vous donc pas combattre des gens qui ont violé le serment que vous avez avec vous, qui ne respectent pas les liens de parenté avec vous. Il dit qu'ils ne respectent pas les liens de parenté avec vous, ni aucun engagement convenu avec vous, alors que ce sont eux qui vous ont combattu les premiers et qui ont banni le messager. On m'a dit c'est eux qui vous ont combattu en premier. Il n'a pas dit de combattre comme ça. Dans la sourate 2, verset 196, Allah dit certes le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Allah dit quoi? Il dit que les musulmans ils n'aiment pas la guerre. Il dit il vous est désagréable, Allah dit. Ça contredit ce que vous dites. Les musulmans, ils sont sanguinaires. Ils aiment bien tuer tout le monde. Ils sont méchants. Hein? Vraiment, ils sont méchants. Ils aiment bien couper les têtes, tout ça. Ça mais le pire, c'est qu'il nous dire il y a de la violence dans le Coran. Alors qu'il vous est désagréable. Tu vois. Ah, mais il ose dire il y a de la violence dans le Coran, alors que... Ouais, je suis resté dans le Coran, moi. Non, c'est pour ça. T'as raison, t'as bien fait. Je suis resté dans le Coran, c'est suffisant même de rester dans le Coran. Voilà, t'as bien fait. Moi, j'ai cité les règles de la guerre en islam. Est-ce que lui, il peut nous expliquer les différences là? Dans Nombre 31-18, il dit tuez tous les petits enfants, garçons, et gardez pour vous les petites filles qui n'ont pas commis la plus ça, c'est dans le Nombre, ça, c'était avec Moïse, c'était Madianite. Voilà. Et t'as vu les petites filles ici, là, en hébreu, c'est vraiment petites filles enfants. Je t'avais dit. 15.3, là, est-ce qu'il peut nous expliquer? Dieu il dit va, frappe Amalek là. Et tu dévoreras par interdit tout ce qui y respire. Tu feras mourir les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons. Il précise un peu ça. Il dit et les nourrissons, ainsi que tout le bétail, les animaux. Même Deutéronome 13. T'as Deutéronome 13 au verset 9. Tu sais, il te dit quoi? Il te dit tu tueras fille, fils, enfant qui ne croit pas au Dieu d'Israël. Il dit bien qu'il ne croit pas au Dieu d'Israël. C'est-à-dire, si tu ne crois pas au Dieu d'Israël, on te tue. Voilà. Tu sais, en plus, frère, t'as vu là, tu sais, dans Deutéronome 21, là, tu sais, 21, ouais. Le prophète, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le livre que j'ai dit là, il a dit de ne pas profaner les cadavres des ennemis. Dans Deutéronome 21, il a dit, tu mangeras les cadavres de tes ennemis. Ouais, ça c'est un châtiment.
Même si tu les as tués, mange leur corps, il y a marqué. Il vient de parler de violence là. Pourquoi il est parti en plus? J'étais en train d'expliquer. Non, ça c'est. Faut pas parler de violence, voilà, faut pas. Bon. Juste dans Nombre, là, l'histoire dans Nombre que t'as raconté là, c'est. Si tu lis le contexte. Les livres de Josué, etc. Là, ouais, je sais. Mais juste Nombre, t'as vu Nombre, quand tu lis le contexte, tu lis la guerre, comment elle s'est passée. Du début où Dieu il a dit à Moïse, monte une armée, va là-bas, jusqu'à quand ils reviennent. Mais voilà, c'est carrément, tu te dis, c'est. Après, moi, je respecte beaucoup Moïse, tout ça. Ça veut dire, je vais pas dire. Je vois pas ça en mal. Pas fait ça. C'est pas voilà, tu vois. Après, entre eux, ils ont modifié les écrits où c'était une loi divine. Moi, je suis personne, Allah pour dire que Dieu a ordonné ça, tu vois. En vrai, vas-y. Dans le Coran, Dieu ne nous a pas dit ça, tu vois. Aussi, frère. Parce que... C'est toi qui m'as mis le doute là-dessus, la dernière fois quand tu m'as parlé, voilà. Ouais, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne pas ça au prophète Muhammad. Ouais, je sais. Et j'ai posé la question à Baki, je crois, je lui ai dit, demander à Ismaël. Et il m'a dit, c'est une grosse question, ça, tout ça. Moi, perso, je peux pas te dire. Genre, il m'a dit, je peux pas dire, je demanderai à Ismaël. Dans le Coran, là, tu vois, Allah, dans la sourate 17, verset 31, وَلَا تَقْتُلُوا الْأَوْلَادَ إِنَّ قَتْلَهُمْ هُوَ خِذَابًا كَبِيرًا. Et dit, ne tuez jamais les enfants. Les tuer est vraiment un énorme crime. Ouais, moi, entre Moïse, on sait. En fait, moi, tu sais, je me dis quoi, Ismaël? Je me dis, à l'époque de Moïse, je sais pas comment Moïse. En fait, je sais pas comment eux, ils ont instauré la religion. Je sais pas parce que eux, il y avait Pharaon. T'as vu, ils ont vraiment eu des. T'as vu, limite, des fois, vas-y, je me dis, l'histoire de Moïse, elle est pas comparable. C'est comme quand ils te comparent Jésus. Ils aiment bien te comparer Jésus. Ils te disent, regarde Jésus, il te disait, tends la main, tends la joue gauche, et on te frappe la joue droite. Il était amour, il était gentil. Mais faut pas oublier un truc. Jésus, c'est le dernier des messagers d'Israël. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que déjà, il arrivait dans un peuple, ils étaient croyants. Des vrais croyants. Ils ont reçu toute leur vie des prophètes. Nous, il est arrivé sur une terre idolâtre. Les gens, ils enterraient leurs filles vivantes. Ils adoraient des statues. C'est normal que, entre venir avec un évangile, dans un pays juif, t'es prophétisé, les gens, ils croient en toi, ils t'attendaient. C'est normal qu'à 13 ans, il marchait dans le temple, il prêchait. À Issa alayhi salam, selon la Bible. Ça veut dire que il compare lui, sa venue, sa mission, à la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est à peu près la même que Moïse, dans le sens où il a été dans des peuples où ils lui ont fait la misère. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas comparable. Tu peux pas comparer. Parce que si on va dans la Torah, si Dieu il a dit ça à Moïse, c'est pas pour rien. C'est parce que c'était compliqué à leur époque. Mon frère Alain, c'est quand ils te disent ça, eux, là. Tu sais que c'est une preuve pour eux-mêmes quand ils disent là, c'est primitif. Quand ils disent, ouais, Mohammed, il est revenu mettre œil pour œil, dent pour dent, etc. Voilà. C'est une preuve. En fait, c'est un aveu indirect de leur part que Mohammed, c'est le prophète qui est comme Moïse dans Deutéronome 18. Exactement. Regarde. En plus, eux, ils osent te dire c'est Jésus, frère. Moi, je te dis, frère, tu sais qu'il y a la confirmation de Deutéronome 18 dans le Coran. Est-ce que tu sais ça? Dans quel passage? Leur trace, quand il dit on a laissé une trace. Non, dans la sourate 73, sourate Al-Muzammil, Allah dit Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Allah dit nous avons envoyé vers vous un prophète qui est témoin contre vous, qui est comme le prophète que nous avons envoyé à Pharaon. Il y a la confirmation, tu vois. De plus, tu verras qu'il n'y a aucun prophète qui ressemble plus à Moussa alayhi salam que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, Bien sûr. Moussa, dans la loi, déjà, juste dans la loi, dans la pratique. Ils sont nés naturellement. Jésus n'est pas né naturellement. Bien sûr, Moïse, il a eu une femme, des enfants. Mohammed et Moussa alayhi salam, ils ont fait l'immigration. Le prophète, il a immigré vers Madina. Moussa, il a immigré vers Madian. Déjà, ça ressemble un peu déjà. Madian, ils ont fait des guerres. Eux deux, ils ont été combattus. Ils sont revenus triomphants sur leur peuple. Et leur peuple, ils ont accepté leur loi. Tu vois. Ouais. Le prophète, il est venu avec une loi aussi. Et leur peuple, ils ont accepté.
Ils se sont tous ils se sont mariés et ils ont eu des enfants. Tu vois. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Ensuite, ils sont morts et leur successeur, il a fait des conquêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, Josué, il a succédé à Moussa. Ou plutôt, Moussa, il est mort, Josué, il a succédé à Moussa, il a fait des conquêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, Abu Bakr, il a succédé, il a fait des conquêtes. Exactement la même histoire, mon frère. Exactement la même histoire. Moi, tu sais pourquoi, Ismaël, j'aime bien leur donner Deutéronome, parce que voilà, quand ils disent Deutéronome 18, c'est Isa alayhi salam. Donc, Jésus est un prophète comme Moïse, donc Moïse est un prophète comme Jésus, donc Jésus ne peut pas être Dieu, vu il est comparé à Moïse dans ce verset. Il dirait, il sera comme lui. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, il répétera ce qu'il a entendu de moi, il parlera pas de lui-même et tout. Donc là, ici, là, c'est Dieu qui parle. Il dit, je vous susciterai parmi vos frères un prophète comme vous, comme toi. C'est-à-dire que si tu acceptes que c'est Jésus, tu acceptes que Jésus est un prophète comme Moïse, ni plus ni moins. Le verset, il dit que c'est un prophète, ni plus ni Ça moins. implique de dire que Moïse est divin. En fait, c'est pour ça que j'aime bien leur donner. Soit ça enlève la divinité de Jésus, soit ça fait que Moïse est divin, soit il se réalise que... Et c'est après qu'il réalise, ah ouais, en fait, non. Jésus, il n'est pas comme Moïse. C'est le Messie, Moïse. Jésus, c'est le Messie, mais Jésus, tu peux pas dire il est comme Moïse. Excuse-moi. Excusez-moi de vous couper. Il y a, comment ça s'appelle? Il y a un nouveau qui est arrivé, Jeune Roi. Je pense qu'il devait remplacer. Excuse-moi. Jeune Roi, on t'écoute. Oui, bonjour les frères musulmans. Bonsoir. Oui, j'aimerais poser une question dans le Coran, un verset. Ok. Surah 19, verset 71. Oui, Surah 19, 23, 26. Surah 19, 23, 26. Ok, je vais reprendre. Je vais reprendre mon Coran. Je l'avais posé. Surah 19. Surah 19. Surah 19. De toute façon, Surah Mariam, je la connais déjà. Mais bon. C'est la naissance, je crois. Ouais, Allah dit il dit, puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier. Elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. Alors il l'appela au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Voilà. Ok, c'est ce que j'aimerais comprendre ici, là. Qui parle à Marie ici? Qui parle à Marie ici? Inch'Allah. D'accord. Maintenant, si on veut décortiquer le verset là. Il a dû mentir, c'est ça? Voilà, c'est ce que je veux comprendre. Est-ce que... Je t'ai dit quoi, Ismaël, il y a 2-3 jours? Oui, parce qu'il lui dit, Allah lui dit, mange. Donc, on considère que l'action de manger serait exécutée. Maintenant, il lui dit, si tu manges, quand on te demande, dis que tu es en jeûne. Je vais t'expliquer. Expliquez-moi ce verset. Ok. Allah dit, فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Allah dit فقولي واشربي وقر عينا. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Fa, il y a le terme fa. Fa en arabe c'est-à-dire après ça là. C'est-à-dire après ça. Mais eux ils ont mis si tu vois. Même en français, ça change pas. Ça change pas vraiment le sens. Même si la personne elle a mis si. Le terme en arabe, c'est fa. Fa, ça veut dire après ça, après que tu as mangé. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui Inni nadartu lirrahmani sawma. Assurément, aujourd'hui, là, je voue un jeûne au tout miséricordieux. Falan ukallima al-yawma insiya. Je ne parlerai donc à aucun être humain aujourd'hui. Tu sais, c'était quoi comme jeûne? Le jeûne, c'était un jeûne de la parole. Elle a fait un vœu. Elle a fait un vœu, Mariam.
de faire un jeûne de la parole. C'est pour ça que tu verras dans la suite, regarde, dans la suite, il y a marqué quoi? فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لك جئت شيئا فريا. Puis elle va vers son peuple en portant le bébé. Il dit, ô Marie, tu as fait là une chose monstrueuse. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. Sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Ils accusaient Marie d'être une prostituée pour que tu fasses ça là. C'est quoi ce que tu me fais là? T'es une pieuse, t'es une sainte et tout, on te voit avec un bébé comme ça là. On sait que t'es pas marié en plus. Allah il dit, فأشارت إليه. Il dit, Allah il dit, elle a fait un signe vers le bébé. Elle n'a pas parlé. Elle aurait pu parler, elle aurait pu dire c'est pas moi. On m'a violé, etc. et tout. Elle n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que elle a dit je ne vais parler à aucun être humain aujourd'hui. C'est juste ça. C'est un jeûne de la parole qu'elle a fait. Et eux ils ont dit quoi? Ils ont dit ils ont dit comment est-ce qu'on va parler à un bébé qui est dans le berceau? En fait, il y a plusieurs jeûnes. Ici, c'est un jeûne de la parole. C'est pas un jeûne tu ne mangeras pas si tu ne parleras pas, en fait. Il y a la même chose pour Zacharia. Non, mais moi, je suis désolé de toi, ta compréhension, parce que manger intervient en haut et tu peux pas me dire que c'est un jeûne de la parole, puisqu'on la voit en train de manger, l'action de manger. Regarde, je vais t'expliquer encore une fois. Non, Regarde, écoute-moi je vais t'expliquer d'abord, encore une fois. écoute-moi d'abord. Tu me donnes un verset, faut pas m'expliquer avec ta tête. Tu me donnes un verset Si, parce que je te donné un verset. Ok, Voilà. tu veux pas que je parle. Est-ce que si je te donne un tafsir, tu vas comprendre? Nos savants, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que tu vas comprendre ou pas? Vas-y, explique. Je te donne le tafsir ou pas? Je te donne l'exégèse ou pas? Faut donner. Parce que même les versets, ils sont clairs. C'est toi qui fais exprès. Allah, il dit, D'accord, il n'y a pas de Faquli souci. washrabi wa qarri ayna. Il dit, mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, là, dis-leur, je voue un jeûne et tout miséricordieux, je ne parlerai donc à aucun être humain aujourd'hui. Il lui dit, dis-leur comme moi je fais un jeûne là. Maintenant je fais un jeûne. Elle a bu, elle a mangé, etc. Allah lui dit, après ça, là, après que tu as bu, tu as mangé, là, dis aux autres êtres humains, là, comme je fais un jeûne, je vais parler à personne. C'est quoi comme jeûne? C'est un jeûne de la parole. Elle doit se taire. Ismaël, Chez les chrétiens, ça existe, le jeûne de la parole. donne-lui la sourate, donne-lui le verset avec Zacharia, comme ça il voit que ça existe dans le Coran, jeûne de la parole. Allah il dit quoi? Il dit même plus haut dans la sourate 19, là. Il dit, quand Zacharia, j'aime pas le Coran sur moi, mais je l'ai de tête. Allah il dit que Zacharia, il a dit, Qala Rabbi ij'al li aya. Il dit, Seigneur, donne-moi un signe là. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام. Il dit, ton signe, ce sera que tu ne parles pas aux gens pendant 3 jours. Ensuite, Allah il nous parle de l'histoire de Mariam. Il dit, à Mariam, il dit la même chose là. Il dit, aujourd'hui là, tu parles plus à personne. Et c'est pour ça que Allah, après il nous raconte, il dit quand elle est revenue vers son peuple, ils lui ont posé des questions. Moi je te pose la question, jeune roi, pourquoi elle n'a pas parlé? Pourquoi Marie n'a pas parlé quand son peuple, ils l'ont insulté? Ils lui ont dit c'est quoi ça là? Pourquoi elle n'a pas parlé? Elle n'a pas parlé, Allah dit elle a fait un signe vers le bébé. En gros, elle a fait un signe elle a fait un geste comme pour leur dire là, demandez au bébé. Et eux ils ont dit comment on va parler à un bébé qui est dans son berceau? Il vient de naître, comment on va lui parler? Ils ont dit. Pourquoi elle n'a pas parlé, Marie? Est-ce que tu peux répondre, jeune roi? Pourquoi elle n'a pas parlé, Marie? Moi, je vais te donner d'abord, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les explications, je vais te donner un verset sur 17 qui nous dit que le Coran est un livre clair où il n'y a pas d'ambiguïté. Et les versets sont clairs, pas d'explication. Il est clair le verset. Oui, non, écoute-moi. Moi, je te demande pourquoi elle n'a pas parlé. Non, attends d'abord, maintenant je te donne un verset, parce que moi, je n'ai pas expliqué à ma tête. Parce que si je dois expliquer à ma tête, on ne va pas s'entendre. Voilà.
le Coran dit, et il y a plusieurs versets qui disent que le Je sais Coran, on pourquoi tu n'explique réponds pas le pas. Coran, que c'est un livre clair. Oui, Maintenant, c'est moi, un je t'ai livre clair. demandé. Mais moi, je t'ai pas dit d'expliquer le Coran. Je t'ai Non, mais dit, c'est toi est-ce qui que. dois m'expliquer. Moi, Je t'ai dit pourquoi Attends, elle parle déjà, pas. attends, Ismaël, attends, déjà, jeune roi, le Coran est un livre clair en arabe, déjà. C'est pas en lisant une traduction que ça va être clair pour toi, déjà. Faut que tu prends la traduction, ah, plus d'accord. Donc, Inch'Allah, le le Exactement. tafsir. verset. Exactement. Tu ok, prends, tu prends Regarde, ce que les savants regarde, ont regarde. dit. ok. Anan, Donc, Anan, il dit ça, là. Mais si je est-ce que, comprends regarde, bien, il y a si je marqué, il y a comprends, marqué. si je comprends Attends, bien, tout ce qui est traduit en attends. français n'est pas clair. Ce sont des essais de traduction. C'est une traduction, en fait, tu as une exégèse. Tu as exprès des savants déjà, qui t'ont expliqué le Coran. Si tu comprends pas le déjà, français, ils ont fait ce travail-là pour toi. toute traduction est une trahison de l'original. Déjà, même les versets, là, où Allah il dit que le Coran il est clair, là. Tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bilisanin arabin mubin. Allah il dit, en une langue arabe claire. Anan, il n'invente pas. Allah dit, en une langue arabe claire. Il a rendu le Coran clair, en une langue arabe claire. Allah il dit. Regarde, moi, mon frère, je vais te donner juste un exemple. Personnellement, je sais pas lire l'arabe. Et je suis en cours. Mais je peux pas me permettre de vouloir. Tu m'entends? Je peux pas me permettre d'expliquer des versets, sachant que je sais pas lire l'arabe. Je préfère te répondre par je sais pas, que de donner des explications. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'entends? C'est comme vous quand vous lisez la Bible en français. Moi, je sais pourquoi il répond pas. Vous savez pourquoi il répond pas quand je lui dis pourquoi Mariam n'a pas parlé? Parce qu'il sait ce que je lui ai dit. Il n'est pas bête, hein, jeune roi, il est Parce pas que bête. c'est Jeune Aïssa roi, qui a il est répondu, intelligent. bien sûr. Jeune roi, il est intelligent, tu vois. Je sais qu'il est pas bête. Il veut pas répondre quand je lui dis pourquoi Marie elle parle pas. Parce que il sait très bien, je l'ai expliqué quand Allah il dit que Marie elle a dit comme je jeûne pour Allah, je jeûne pour le tout miséricordieux. Il y a un écho. Hein. Je ne parlerai à personne d'autre. Ça, C'est pas moi l'écho. Allô? Il y a marqué que Marie elle a dit je fais un jeûne pour le tout miséricordieux, je ne parlerai donc à aucun être humain. Tu vois. Mais je sais pourquoi il répond pas. Il répond pas parce que il sait très bien pourquoi il répond pas. En fait, le jeûne que Marie elle a fait, c'est pas un jeûne de nourriture comme lui il veut faire croire, mais c'est un jeûne de la parole. Non, mais je Après savais qu'elle a déjà, mangé, dès qu'elle qu'il a a bu, cité, Dieu dès qu'il lui a dit cité le maintenant là, verset. tu fais un jeûne pour moi. Mm. Dis aux gens que tu fais un jeûne pour moi et que c'est pour ça que tu parleras pas. Et eux, ils lui ont posé des questions. Elle n'a pas répondu. Elle a fait un signe en disant, en gros, demander au bébé avec sa main. Là. Exactement. Mais elle n'a pas parlé par sa bouche, tu vois. Elle a fait un signe. Et eux, ils ont dit, comment est-ce qu'on va parler à un bébé qui est au berceau? C'est pour ça qu'il répond pas, tu vois. Tellement qu'ils n'ont pas d'argument, ils te trouvent Allah a dit à Marie de mentir. Genre, c'est ça. Nous, on leur montre que Jésus n'est pas Dieu. Eux, ils te montrent que Allah a dit à Marie de mentir. Et mis à part ça, ils ont rien su. Allô? En plus, ils parlent de ça alors que dans le christianisme, Allô, les frères c'est musulmans? le jeûne de la parole. Anan, Ouais. vous allez continuer le live. Moi, je vais dormir. Je peux laisser le téléphone et puis dormir un peu, hein, si vous voulez. Comme tu veux, hein. Si tu veux, coupe, mon frère. Comme tu veux, y a pas de C'est mieux que tu coupes. Ton téléphone, t'auras plus de batterie, tu vois. Parce que même moi, je vais dormir. Non, je peux Non, laisser aussi. Vous allez continuer si vous voulez. Hein. Tu peux couper. Moi, je vais ouvrir. Ouais, même moi, dame, tranquille. Voilà, va te reposer, mon frère. D'accord, donc on va se prendre demain alors. Inch'Allah, demain. Salam alaikum wa barakatuh à tous. Ismaël, fais doigt. Moi, j'ai une question encore. Ismaël, fais doigt. On dit demain. Inch'Allah. Jeune roi, Inch'Allah, demain, Inch'Allah. Moi, je demande qu'Allah nous pardonne tous nos péchés. Amin. Qu'Allah nous guide tous. Amin. Amin. Vous n'avez pas répondu à ma question. On dit demain. C'est toi qui n'as pas voulu comprendre. Oui, je disais qu'Allah nous guide tous, qu'Allah nous fasse tous mourir musulmans. Amin. Qu'Allah nous facilite. Amin. Qu'Allah, je vais répéter les invocations de la sourate 2, la fin de la sourate 2, quand Allah dit de dire Seigneur, ne nous fais pas porter un fardeau lourd comme tu as donné à ceux qui étaient avant nous. Amin. Seigneur, ne nous punis pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Amin. Amin. Seigneur, tu es notre maître. Donne-nous la victoire sur les mécréants. Amin. 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 Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa barakatuh.